Bonjour, cette semaine je reviens avec une sacrée bête que voici. Alors, cette brique, il s'agit de Matière de Léomons, les récits du vieux royaume de Jean-Philippe Jaworski, qui est une intégrale, un rassemblement de tous ces textes en référence à son univers, le vieux royaume. Ça va être le sujet de cette vidéo, la bête. Alors, comme tout le temps, alors attendez, ce serait peut-être mieux qu'elle tienne debout, quoi, que vous puissiez voir ce que c'est. Voilà, vous avez vu, c'est donc aux éditions Les Moutons Électriques. Je ne me suis pas trompé, c'est une bonne chose. Donc, comme toujours avec ce genre de vidéo, je vous fais un petit résumé très synthétique, un peu nul, voilà, pour vous donner une idée. Je vous donne mon avis. Voilà, généralement ça va être positif parce que les livres que j'ai pas aimés, en fait, je ne les présente pas. J'ai pas envie de plomber, d'envoyer du négatif, je suis là pour envoyer du positif, donc je donne deux trois points, voire un seul, que j'ai bien aimé dans le livre, histoire de vous convaincre, même si c'est que superficiellement. Et le but, c'est de vous amener, après, vous, aller de l'autre côté, rechercher la page Wikipédia de l'auteur ou du livre, et peut-être découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore, et ensuite d'aller sur un site ou dans une librairie, acheter le livre, ou l'emprunter dans une bibliothèque, pour vous lancer dans l'histoire et vous forger votre propre avis, c'est toujours ça qui est important. Donc dedans, il y a au début, il y a les nouvelles qui ont été publiées déjà séparément, donc Janou Vera et compagnie. Et à la fin, il y a le roman qui s'appelle Gagner la guerre, qui est plutôt connu, me semble-t-il. Et donc, ah bah c'est écrit derrière, voilà, il y a le sentiment du fer, Janou Vera, et Gagner la guerre à la fin avec des trois annexes. Alors, comment résumer ça? Alors, c'est un monde, les nouvelles nous contextualisent le monde. On a deux trois points sur le passé de ce monde, sur des personnages légendaires, etc. Quelques-unes qui viennent nous présenter le personnage principal de Gagner la guerre. Donc je vais plus me pencher sur Gagner la guerre, parce que bon, les nouvelles, comme toujours, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'était vrai, quand j'ai acheté ce livre, à l'origine, ce qui m'intéressait, c'était juste Gagner la guerre. Je m'étais juste dit, si j'aime bien Gagner la guerre, ça serait bien que j'ai les nouvelles avec. Donc bon, en soi, j'ai même pas lu toutes les nouvelles, puisque j'en ai lu quelques-unes. Je suis passé sur le roman, sur Gagner la guerre, et je ne suis même pas revenu. Même pas revenu sur les autres nouvelles. Le roman m'a suffi. J'étais comblé, et j'ai été pris dans d'autres affaires, on va dire. Donc Gagner la guerre, on suit Benvenuto Gestufal, ça se prononce quelque chose comme ça, qui travaille pour un sénateur, un homme extrêmement puissant dans le royaume, dans ce royaume qui est, je sais plus comment il s'appelle, et donc il travaille, mais c'est plutôt du travail de l'ombre, même s'il est connu. Il fait les bases besognes, donc il va tuer, il va faire des enlèvements, il va être là pour diverses activités illicites. Hein, c'est pas parce que le sénateur travaille pour l'État qu'il est bon pour l'État et qu'il respecte toutes les règles de l'État. Quoi qu'il en soit, c'est le personnage principal, et bah là on va suivre une de ces petites épopées. Il va être pris dans des affaires, hein, des trucs assez grands, assez grandes, dans un complot, oui, dans un complot, et c'est génial. C'est génial parce que il y a une... J'ai pas envie de dire que c'est original, parce que c'est pas plus original que ça, mais il y a une bonne imagination, et surtout vu que c'est un auteur français, Jean-Philippe Jaworski, on a une plume, on a un style, on a quelque chose qui est présent, qui nous prend, alors qui m'a hypé, pourquoi je dis un mot anglais, qui m'a emporté, euh, parce que, alors, surtout au début, moins à la fin, il va aller chercher des mots compliqués, des mots qui peuvent peut-être bloquer certains parce qu'ils sont pompeux, ils sont soutenus, et moi j'ai beaucoup aimé, parce que j'étais content de découvrir des mots, des formulations, on était vraiment dans l'atmosphère Renaissance, plutôt je dirais, pas trop médiéval, plus Renaissance, ou en tout cas fin Moyen-Âge, début Renaissance, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça se passe aussi dans une atmosphère italienne. Alors, je crois que ça c'est assumé par l'auteur, il l'a déjà expliqué. Quoi qu'il en soit, on est pris dedans, même si l'histoire n'invente rien de nouveau ou ne va transcende pas non plus en imagination. Il y a quand même une bonne maîtrise des complots, une bonne maîtrise psychologique. Bon, oui peut-être pas tant que ça, mais surtout politique. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Pour de la fantasy, il n'y a pas tant de magie que ça. C'est léger, ça veut dire c'est un peu du Game of Thrones tiers. C'est du niveau de Game of Thrones, enfin dans le cas des premiers tomes de Game of Thrones, les seuls que j'ai lus pour l'instant, les deux trois premiers. Et donc, si je devais vous donner un point important qui pourrait vous donner envie de lire ce livre,
ça serait éventuellement le style qui est vraiment génial. Après, le rythme du texte, si au début il accroche bien, sur la moitié finale, enfin, comment dire, sur les 70%, 75% du livre, il y a un petit mou, c'est un peu dommage, et je trouve que la fin est bâclée, enfin, il manque quelque chose. Ça va trop vite sur le final, mais le début est vraiment accrocheur, aguicheur, et ça m'a suffi. Voilà. Je vais donc m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve d'ici peu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres livres qui pourraient éventuellement vous intéresser. Si vous avez des remarques à faire sur Gagner la guerre, etc., pour qu'on puisse entamer une discussion, un débat, éventuellement n'hésitez pas à parler dans les commentaires. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des débats dans les commentaires. Bon, après je vais me calmer, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être idéaliste jusqu'à la fin. Donc merci, allez, ciao.